On commence tout d'abord par la nomenclature, plutôt par la méthode de nomenclature des alcanes, qui est la plus simple des nomenclatures. Donc ici, on va considérer des molécules composées uniquement de carbone et d'hydrogène. C'est tout. Il n'y a pas d'hétéroatomes. Et aussi, c'est des alcanes linéaires. C'est quoi linéaire? C'est-à-dire acyclique, tout simplement. Qui ne contient pas de cycle. Donc, selon l'UPAC, la nomenclature des alcanes, le nom, c'est-à-dire le nom de la chaîne principale, donc on va s'intéresser à la chaîne principale. On a dit que la chaîne principale, c'est la chaîne qui contient le plus grand nombre de carbone. Donc, la chaîne principale est composée d'un, c'est-à-dire le nom, là on parle de nom, d'un préfixe et d'un suffixe. Le préfixe, il indique le nombre de carbone. Le nombre de carbone. Et le suffixe, il indique quoi? Il indique la fonction de la molécule. Ici, comme on parle uniquement de chaînes composées exclusivement de carbone et d'hydrogène, donc là, la seule fonction qu'on a, c'est la fonction alcane. Dans cet exemple, alcane. Donc ici, le suffixe sera toujours le suivant, an. Donc le nombre de carbone est suivi de an. Le nombre de carbone, la plupart des nombres sont d'origine grecque. On va donner quelques exemples des 20 premiers alcanes. On va faire des 20 premiers alcanes. On va les faire rapidement, les 20 premiers alcanes. On commence par, bon là on va donner le nom. Ensuite ici, le nombre de carbone. Et ici, la formule semi-développée. La formule semi-développée. Bon, le nom le premier, c'est le méthane. Regardez, méthane, il est composé de deux. Là, c'est le suffixe, c'est-à-dire la fonction. Et là, c'est le nombre de carbone. Vous voyez, méthane. Meth, ça veut dire 1. C'est un nombre de carbone. Et la formule semi-développée, c'est ça. C'est CH4. La voici. Méthane, c'est un seul atome de carbone et bien sûr 4 hydrogènes. Pourquoi? Petit rappel, parce que le carbone, il a une hybridation sp3. C'est la structure électronique stable. Les 4 électrons sont hybridés comme ça, un électron par orbital de la couche de valence. Donc sp3. Donc vous pouvez revoir la série de vidéos précédentes qui parle de l'hybridation du CH4. Ensuite, le deuxième qu'on appelle éthane. Là aussi, regardez, le suffixe c'est an, c'est la fonction, et et, c'est-à-dire 2. La formule semi-développée, c'est ça, c'est C. Comme c'est un alcane, c'est H3, le voici. Donc là, c'est CH3. Ensuite, on va vers le propane. Le propane, toujours, c'est la fonction an, c'est-à-dire l'alcane, et prop, c'est le nombre de carbone, ici, c'est 3. Prop, c'est 3, et c'est 2, d'accord? Donc ici, je vais mettre comme ça. CH3, CH2 et CH3. Il faut vérifier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Donc chaque atome, il est entouré de 4 atomes. Donc c'est juste. On va faire aussi butane.
là aussi, an, c'est la fonction, et but, c'est 4. C'est 4 atomes de carbone. La molécule, on la dessine comme ça. C'est la formule semi-développée. CH3, CH2, CH2, CH3. Comme je pouvais faire comme ça. CH3, CH2, CH3. Je mets des crochets comme ça. Et je mets combien ici en indice 2. Voilà. Donc là ou là, c'est la même chose. Là, c'est plus facile de l'écrire ainsi. Donc, on remarque qu'on a 4 atomes de carbone. 1. Bon, là, c'est 2. Donc, 1 et 2, ça fait 3 et 1, 4. Ou bien ici, 1, 2, 3, 4. Donc, voilà. Là, on va être plus rapide. Pentane. C'est-à-dire 5 atomes de carbone. Et la molécule, on va la faire comme ça. La formule simple. CH2. Là, c'est 3. CH3. Là, 3, 4, 5. Ensuite, pentane.